Hello, j'espère que tu vas bien. Enfin, en tout cas, oui, hein, espérons. Hein. Je viens de me rendre compte en fait que je fais toujours la même intro, donc c'est un peu triste en fait. Mais bon, bah désolé. Je m'en excuse, mais en tout cas, oui, bah voilà, dis-le moi hein, si tu vas bien dans les commentaires. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme d'hab. En fait, c'est toujours la même chose. Bref, la petite vidéo du mois qui fait toujours plaisir, entre guillemets, c'est le book haul. Et donc du coup, je vais te parler de mes réceptions du mois. À savoir que là, le mois n'est pas encore terminé, mais je me suis dit, voilà, tu peux le faire parce que il reste plus qu'une semaine avant la fin du mois. Et si tu es raisonnable, si ce week-end tu vas pas faire un tour dans les magasins, normalement, tu n'achèteras pas de livres. Bref, je crois en moi, laissez-moi croire en moi, merde. Bref, du coup, on se retrouve pour là, on va commencer par les mangas, parce que là, c'est ce mois-ci, et oui, j'ai craqué pour 2 mangas, et j'ai reçu un manga aussi, et je suis super contente, donc je vais t'en parler tout de suite. Et ensuite, on parlera des romans, de ceux que j'ai reçus, et de ceux que j'ai pu trouver un peu partout, etc. Comme d'habitude. Alors, on commence par les mangas, du coup. Ceux que j'ai pu m'acheter ce mois-ci, il y a le tome 2 de Fruits Basket Another de Natsuki Takaya, publié chez Delcourt Tonkam. Donc ce tome 2, franchement je l'ai pas encore lu là, mais j'en attends beaucoup. Parce que je sais pas si tu te souviens d'un de mes précédents updates, je t'en ai parlé dedans, où je te disais qu'en fait Fruits Basket c'était le manga vraiment, enfin le shoujo de mon adolescence entre guillemets. C'est un des premiers shoujo je pense que j'ai lu. Je suis en train de regarder la bibliothèque, mais je me dis que c'est peut-être un des premiers. C'est mon premier shoujo en fait. Ouais, en fait c'est mon premier shoujo. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'après il y a Mirumo, mais Mirumo je le compte pas trop dans les shoujo quand même, c'est plus... ouais, mais c'est vrai que... il est pas loin de Lovina. Bon bref, donc c'est mon premier shoujo en fait, je pense, ouais. Donc, ah non, c'est Angel Sanctuary mon premier shoujo, enfin shoujo. Bref, on va arrêter de parler de ça d'ailleurs. Et donc du coup, en fait, moi j'avais adoré Fruits Basket forcément, et là dans Fruits Basket Another, j'en attendais beaucoup en fait. Je voulais savoir la suite. Je voulais savoir, excuse-moi, hop, je voulais savoir du coup ce qui, entre guillemets, ce qu'étaient devenus les personnages que tu suis pendant 24 tomes. Et voir l'évolution, etc. Sauf que là, dans le tome 1, j'ai été déçue parce qu'il y a des passages dans Fruits Basket que moi je n'aimais pas trop. C'était tout ce qui se passait au conseil des lycéens, etc. Et là, c'est ce que tu retrouves en fait, ce que j'ai retrouvé en tout cas dans le tome 1. Donc je croise les doigts pour que dans le tome 2, ça sera moins comme ça et qu'on ait un peu plus de nouvelles et qu'on retrouve en fait le petit truc qui fait que c'est du Natsuki Takaya, parce que je trouve qu'elle arrive très bien comment dire, à mettre en avant le mal-être entre guillemets, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais à mettre en avant le mal-être de ces personnages, leurs problèmes entre guillemets qu'ils peuvent avoir, et qu'en fait derrière il y a quelqu'un qui vient les sauver, etc. Enfin bref, je me comprends, mais bon. Donc voilà. Et donc si tu l'as lu, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé, et si voilà, moi c'est la deuxième chance, je pense que ce sera peut-être la dernière. Hein. Franchement, s'il me déçoit, j'achète pas la suite. Je l'ai fait pour Love Baka. Pourquoi je l'ai fait encore? Ben pour Vanille machin chouette là, Vanilla. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Je l'ai même... ben, je crois que je les ai déjà vendus. Mais je l'ai fait assez souvent parce que enfin, maintenant je me dis je veux pas m'encombrer avec des mangas que je veux pas forcément garder et lire et que j'ai pas forcément apprécié. Donc voilà. Ensuite, forcément, ce mois-ci, il y avait le tome 23 de LDK de Ayu Watanabe chez Pika Édition. Je l'ai pas encore lu non plus et il me tarde de le lire, mais vu que le tome 24 sort en novembre il me semble, j'attends. Parce que je me dis si celui-là est fini en queue de poisson, je vais être mal. Donc voilà, j'attends. Et ensuite, j'ai eu la très bonne surprise de recevoir un petit mail des éditions Kana. Et ça, franchement, ça m'a fait super plaisir. Parce que les éditions Kana, c'est... j'ai commencé les mangas, en fait, quand j'étais au collège, j'avais 11-12 ans. Et j'étais dans ma période Yu-Gi-Oh! Et donc j'ai commencé les mangas avec ma toute première collection de mangas en fait que j'ai faite, ma première série. C'est les mangas papier Yu-Gi-Oh! Et en fait c'était chez Kana, et après j'ai continué avec Samurai Deeper Kyo, j'ai continué après avec... après je suis partie quand même chez Glénat avec Bleach, je suis revenue avec Naruto, etc. J'ai fait... et Kenshin aussi chez Glénat. J'ai fait quand même beaucoup de shonen, en fait j'ai lu beaucoup de shonen au début.
Maintenant, je lis plus de shoujo, mais c'est vrai que ça m'a fait super plaisir de recevoir un message de leur part parce que voilà, c'est ma toute première maison d'édition de manga, etc. Et c'est vraiment, j'ai une bibliothèque rien qu'avec leur manga, donc voilà. Bref, je vais arrêter de parler de ça. Et du coup, ils m'ont envoyé @Ellie, hashtag je n'ai pas de petite amie, le tome 1 de Fujimomo. Et donc du coup c'est dans la collection shoujo, donc j'ai hâte de le lire, je l'ai pas encore lu, je pense que je vais le lire du coup je pense que là alors je te tourne cette vidéo, je pense que je vais le lire le week-end là, parce que là on est vendredi, donc je vais le lire ce week-end et je pense que j'en parlerai du coup en stories sur Instagram. Pareil pour les deux autres, je pense peut-être que je les lirai aussi ce week-end. Donc du coup si t'as envie d'avoir mon avis, je les mettrai peut-être dans l'historique des stories, dans les updates lecture. Mais du coup, n'hésite pas non plus à me suivre sur Insta, parce que c'est vrai que je donne beaucoup d'avis à chaud comme ça sur Insta. Bref. Et donc j'ai hâte de le lire, de voir ce que ça va donner, parce que j'ai déjà regardé les dessins et ça me tente pas mal. Ils ont l'air super sympas. Donc voilà. En plus de ça, c'est un petit shoujo, donc Fanny, petit shoujo, voilà. Donc je suis super contente, donc merci à eux. Et alors Fujimomo, c'est ce que je disais sur Insta, mais ça me dit quelque chose, il faut que je regarde parce que il me semble que j'ai un manga de ce manga, ou de ce mangaka, ou de ce mangaka, ou de cette mangaka dans ma bibliothèque, mais je ne suis pas sûre. Donc ça me dit quelque chose. Donc je vérifie ça, à vérifier. Bref, maintenant, fini les mangas, passons aux réceptions de bouquins, de romans, pardon. De bouquins, romans. J'ai reçu la première fois que j'ai été de Bertrand Julien Nogaredé, pardon. Oh, c'est vendredi. Hein. Chez Flammarion Jeunesse, donc j'ai hâte de le lire. Je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. Il est dans ma pile à lire prioritaire. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que j'ai vu des très bons avis. Et en fait, le titre je sais pas, je sens que ça va être pas mal. Je sais pas pourquoi. Rien qu'en même en lisant le résumé, etc., je sens que le style d'écriture va me plaire. J'ai un peu feuilleté aussi et voilà. Donc à voir. J'ai hâte de t'en parler dans un bilan ou peut-être dans un update. On verra. Ensuite, j'ai reçu de la part de la collection R le nouveau Olivia Adam, donc La tête sous l'eau, qui est sorti le 23 août, il me semble. Et donc voilà. que dire de plus? Olivia Adam, en fait, j'ai lu un de ses livres quand j'étais au lycée et je n'ai pas relu d'autres depuis et du coup j'avais un bon souvenir en fait de ce monsieur. Donc à voir, parce que c'est vrai que là le souvenir était assez, comment dire, atténué, parce que avec le temps, voilà. Mais on dirait une vieille qui parle. Mais voilà, à voir ce que ça va donner. J'ai vu d'excellents avis aussi, où c'est apparemment très prenant, etc. et très poignant. Donc voilà, à voir. Et ensuite, j'ai reçu les épreuves de Orphelin 88 de Sarah Cohen-Scally. Pareil chez Collection R, donc c'est l'auteur apparemment de Max qui a été publié chez Gallimard Jeunesse il me semble à l'époque. Et en fait, pardon j'en perds ma voix, Max en fait m'a toujours tenté mais je l'ai jamais acheté et en fait j'ai toujours vu passer. Et là, vu que j'ai reçu celui-ci, je vais voir ce que ça va donner. Parce que c'est vraiment un roman, là c'était plus dans un contexte historique de Seconde Guerre mondiale, ou Première ou Seconde Guerre mondiale, donc voilà. Et donc du coup à voir, parce que c'est vraiment quelque chose, là je sors carrément de ma zone de confort quoi. Alors là, la magie, les petites fées, les elfes, etc., il n'y a plus rien. Là on te balance dans les tranchées, etc. Donc je vais voir ce que ça va donner et voir si je vais aimer, parce que c'est vrai que je l'avais mis dans ma liste, dans mes sorties du mois qui me faisaient de l'œil, parce que c'est vrai que de temps en temps je me dis fous-toi un coup de pied au cul Fanny, sors de ta zone de confort. Donc là on verra bien. Ensuite, où est-ce que je l'ai acheté celui-ci? Je sais même plus. Je crois que c'est quand je suis allée au Furet du Nord, ou quand j'ai acheté les deux mangas. Je suis allée au Furet du Nord faire un petit tour avec mon monsieur, j'avais besoin de... voilà. Et je me suis dit, allez, fais-toi plaisir, etc. Avant ton déménagement, tu peux... Bon, il me reste encore 1 mois et demi avant de déménager, mais bon, je me dis... Ça avance vite, vu que je bosse, etc. Je vais peut-être pas forcément tout le temps, je vais moins souvent en librairie. Donc du coup, quand j'y vais, je me fais plaisir. Voilà. Maintenant, je pense comme ça. Donc mon book haul est moins conséquent. Ça se voit, hein, je pense que tu le verras. Mais c'est vrai que voilà, j'aime bien me faire plaisir. Du coup, j'ai craqué pour Le goût amer de l'abîme de Neil Shusterman, publié chez Nathan. Tout simplement parce qu'en fait, Neil Shusterman en avait parlé quand on l'avait croisé à Paris au salon du livre, ce mois de... C'est au printemps, ça c'est en avril il me semble.
au café qu'avait fait la collection R, et donc du coup ben voilà, c'était impossible pour moi de pas le lire, sachant qu'en plus il a l'air hyper particulier comme bouquin, le sujet qui est traité est hyper sensible, etc. et ça me tente trop. Et vu que Nick Osterman, j'ai énormément aimé sa plume et le côté descriptif, etc. qu'il avait dans La Faucheuse, ben voilà. C'est très terre à terre, etc. Donc là, à voir, j'ai vu qu'il y avait des choses particulières dans le bouquin quand on le feuillete, donc ça me tente énormément. J'adore quand on découvre des choses au fil des pages, etc. Donc j'ai pas cherché midi à 14h, quoi. J'ai pris. Et ensuite, je voulais une petite romance. Je me suis dit une petite romance en poche, tant qu'à faire, ça fait du bien. J'aime bien alterner, hein, comme tu le sais. Moi, j'aime mon petit rythme romance, machin. Et donc du coup, ça fait bizarre quand je fais ça. Et donc du coup, j'ai craqué pour Satan est un homme comme les autres de Cécile Moncelon, chez Milady. Et en fait, j'ai craqué simplement en lisant le résumé et en feuilletant un peu et en voyant les en-têtes de chapitres. Parce qu'en fait, ça tourne autour de la musique classique, etc. D'un joueur de piano, il me semble, ou d'un chef d'orchestre, d'un pianiste virtuose. Et donc du coup, ça m'a plu. Et vu qu'en plus, en ce moment, je suis en pleine période où j'écoute en fait, plus que d'ordinaire en ce moment, de la musique classique. J'aime beaucoup parce que pour écrire c'est génial au boulot en fait, pour te concentrer, etc. Enfin moi je trouve ça complètement voilà. Et là en fait à chaque début de chapitre tu as un opéra, enfin un titre d'opéra ou des ballades, etc. ou des concertos, machin. Donc du coup je me suis dit ben non mais je veux le prendre parce que pour 7,90 €, je veux pas cracher dessus, ça peut me plaire, donc du coup bah je l'ai pris. Ensuite, alors peut-être que tu le verras dans un prochain update, parce que je pense que je vais en parler dans un prochain update. J'ai lu, enfin j'ai sorti de ma palle le tome 1 de Malcolm de Cathy Evans. Et donc du coup, en le finissant, j'ai craqué sur Amazon pour le tome 2 et le tome 2.5. J'ai pas fait dans la dentelle, en fait je voulais pas attendre de le trouver en poche. Ah oui, ici en poche et aussi en occasion, parce qu'en occasion maintenant j'ai un peu de mal et le truc c'est que même quand on commande neuf sur Amazon, généralement, voilà, je t'expliquerai après pour un bouquin qui est par ici. En fait celui-ci sort en poche au mois d'octobre. Et donc du coup bah, je voulais pas attendre. Voilà. Ça se dévore. Ça se lit extrêmement vite. Ça se bouffe de toute façon. Et du coup je t'en parlerai plus en détail dans un update lecture parce que j'ai fini celui-ci avec le tome 1 et je suis en train de lire celui-ci. Ensuite il y avait une petite braderie dans mon quartier courant du mois et du coup bah, je suis sortie faire un petit tour. Au départ, je devais rien acheter. Je m'étais dit non, tu ne sors pas, tu vas pas à la braderie, comme ça t'achètes pas de livres parce que je sais qu'il peut y en avoir. Et puis généralement les gens sont... Ah, d'ailleurs j'ai oublié de te présenter du coup les mangas que j'ai trouvé dans cette braderie, bah, je te mettrai une image. Généralement c'est pas cher, les gens font vraiment des prix, voilà. Même si les livres sont pas forcément en bon état, voilà, si t'as envie d'un petit bouquin sympa, tu vas en braderie pour l'acheter quoi. Et du coup, bah, j'ai trouvé le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness, publié chez les livres de poche. J'avais vu passer des avis, etc., qui étaient pas mal, il me tentait pas mal en fait. Donc du coup, bah, je l'ai pris parce que la dame me le vendait à 1 €. Bon, il est un peu plié au niveau de la page, et puis là, il y a une étiquette qui a été enlevée. À mon avis, ça devait être un livre gratuit qui a été vendu. Ah non, un livre en solde, parce qu'il y a une petite pastille, donc voilà. Mais bon, je l'ai pris quand même, parce que je me suis dit, pour 1 €, je veux pas faire ma difficile, quoi. Donc du coup, je l'ai acheté. Et ensuite, alors là, on est tombé dessus avec mon monsieur par hasard. Je te mettrai une image si j'ai le courage de le faire au montage, mais je vais essayer. Je promets que je vais essayer. Mais on est tombé sur la série complète des 10 tomes. Non, ouais, c'est 10 tomes. Hein. 10 tomes ou 20 tomes? Je me souviens même plus. Non, 10 tomes. Oui, les 10 tomes de Parasite. Donc du coup je n'ai plus le nom de l'auteur en tête, mais en gros Parasite c'est l'animé passe aussi en ce moment, enfin est sur Netflix, et en fait mon monsieur était à fond dedans, etc. Et le manga papier en fait je m'étais jamais intéressée parce que c'est un seinen, et c'est un seinen, enfin voilà, c'est moins girly quoi, on est d'accord, les seinen c'est pas des sujets qui sont traités dedans, c'est pas la même chose que dans un shoujo.
C'est pour ça qu'il y a une différence d'ailleurs. En fait, je dis complètement... Bref, et donc du coup, c'est vrai que c'est des mangas que je lis pas souvent, mais que mon monsieur lui adore. Et là, en fait, vu qu'il avait beaucoup aimé l'animé et que moi j'ai regardé, il me reste plus que 2 épisodes à voir. Et là qu'on est tombé sur les mangas papier, la dame vendait le tome 1 €. Donc on a eu la série complète pour 10 €. Donc c'est même pas le prix de 2 tomes. Du coup, ben, on a craqué complètement, on a pris toute la série complète quoi. Pour 10 €, on s'est dit non, c'est bon. Donc du coup c'est un vieux manga hein, qui a été édité pour la première fois au Japon, enfin qui est sorti pour le tome 1 est sorti au Japon en 93 pardon. Et le tome 1 est édité en France en 2004 de ce que je me souviens. Du coup c'était un très vieux manga entre guillemets, les dessins sont assez pas cheap mais voilà c'est des vieux dessins. Ça m'a fait penser beaucoup à Aijin en fait. Donc moi perso j'accroche énormément avec l'animé et j'ai envie de voir où est-ce que le mangaka, jusqu'où est allé en fait le mangaka dans le manga papier. Donc voilà. Du coup, bah, j'ai pas pu te les présenter au début avec les mangas parce que je viens seulement d'y penser, hein, comme d'habitude. Et le petit dernier qui est arrivé à la maison et que ben, j'ai pété un steak sur Amazon, tout simplement. Mais bon, bah, apparemment ils m'ont pas entendu, donc ça me dégoûte. Mais bon, je pense que ça va être vite fait Amazon. Bref, j'ai craqué pour Love and Gelato de Jenna Evans Welch. Alors c'est ce que je disais sur Insta. Je sais pas si je dis Welsh ou Welsh. Alors le Welsh, voilà, on sait tous et toutes ce que c'est ou pas. C'est un plat avec du fromage et une tartine de bière et un œuf et des frites. Mais c'est Welsh à mon avis. Je suis désolée, hein, Jenna Evans. Je m'excuse. Donc publié chez Bayard et donc du coup, ben, il me faisait tellement de l'œil celui-ci parce que en fait, ça se déroule à Florence, une partie de ce que j'ai vu, ça se passe en Italie en fait. Et moi, en fait, ben, je suis d'origine italienne et je suis allée plusieurs fois à Florence en fait. Et de ce que j'ai compris, ça se passe en Italie de toute façon, donc moi, ça me dérange pas du tout. Et en fait, j'adore ça en fait. Enfin, j'ai envie de me replonger dans ce pays en fait. Donc du coup, je me dis, eh ben, cette petite histoire va peut-être me plaire. Elle va carrément me plaire. Donc du coup, bah, Amazon a fait de la merde parce qu'en fait, les petits cœurs là sont tout griffés parce que bah, forcément dans le colis, ça bouge et c'est pas calé. Et en fait, le livre est blanc, donc forcément, bah, je m'étais dit, bah, je vais le commander en neuf parce que justement, bah, ça m'éviterait d'avoir un livre sale si j'achète d'occasion. Sauf que ben, j'ai été prise à mon propre jeu parce qu'en fait, il est tout sale sur le dos là. Et la quatrième de couve, elle est pleine de traces de doigts. En fait, clairement, je pense qu'Amazon stocke très mal ses livres et que les personnes qui malheureusement, bah, après c'est leur travail, mais bon voilà, ne font pas attention en fait aux livres qu'elles prennent dans les rayons ou je sais pas comment ils font quand ils... Je sais pas si c'est déjà vu un entrepôt Amazon, mais tout est stocké dans une petite case pour que ça aille plus vite et pour qu'ils envoient le plus de colis à l'heure et machin. Enfin c'est tellement hallucinant. Et donc du coup, là, bah, c'est clairement ce qui se passe quoi. Ils mettent ça dans un truc qui est plein de poussière ou qui est dégueulasse, c'est pas nettoyé. Et les conditions de stockage, à mon avis, elles sont pas optimales. Et donc, du coup, ben, tu te retrouves en tant qu'acheteur avec un livre qui est crade. Et du coup, ben, même si c'est pas pour offrir, moi, je offrirai jamais un livre comme ça. C'est dommage de m'arriver là, quand même. C'est triste. Voilà. C'était mon petit coup de gueule de fin de vidéo. Du coup, j'espère qu'elle t'a plu. Si ça t'a plu, ben, n'hésite pas à mettre un pouce bleu comme d'habitude et à me laisser un petit commentaire. À me dire aussi, toi, quels sont les livres pour lesquels tu as craqué. Si tu as lu un de ces livres aussi que j'ai te présenté. Et si tu n'as pas aimé, je vais le répéter assez souvent, mais n'hésite pas à mettre, si tu mets ton petit pouce en bas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Parce que justement, ça me permettra de m'améliorer. Voilà. Parce que c'est bien de pas être content, mais c'est bien de le justifier. Comme ça, la personne peut-être ben, te rendra content la prochaine fois. Ou contente. Voilà. Je te dis à bientôt du coup pour une prochaine vidéo.